Bonjour. Alors, Ça va? Excusez-nous. Alors excusez-nous, on est un petit peu hilar là, voilà. peu chafouin, ouais. On sort d'un visionnage qui a été très agréable, mais voilà un petit peu spécial, parce qu'on a regardé Le Jeu de la Mort 2. Voilà, c'est ça. Alors moi, c'est un film que je n'avais pas vu. Enfin, je l'avais vu une fois. Je devais avoir moins de 10 ans et j'en avais zéro souvenir à part une scène ou deux, la scène de l'hélicoptère et le combat dans la serre. Là. C'est dans une serre, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, avec quelques images inédites de Bruce Lee, avec quelques rafistolages un peu malheureux aussi, mais Malheureusement, ouais. voilà, le Jeu de la Mort 2, donc suite du Jeu de la Mort, qu'on trouve aussi sous le nom de Tower of Death. Qu'est-ce que tu penses de ce film? Alors, moi, ce que j'en pense globalement, c'est que c'est un très bon film d'arts martiaux d'exploitation de l'époque, comme on pouvait en voir à l'époque de Jackie Chan. Enfin, ça a été fait Oui. en 80. Film de Bruce Potation. Ouais. Enfin, c'est une fausse suite en fait du Jeu de la Mort. Premier du nom qui était déjà un scandale par rapport Ouais, au fait ouais, qu'ils ont tout à fait, incorporé des franchement. scènes de Bruce Lee. La seule scène qu'on attendait, c'était la scène de la fin avec le fameux pyjama jaune. Et là, la seule truc qu'ils ont réussi à nous refourguer, en fait, c'est les scènes coupées d'Opération Dragon et qu'ils ont réussi à avoir, donc Golden Harvest possédait, et qu'ils ont réussi à intégrer dans le film, et donc c'est l'argument de vente en fait, Ouais, du c'est film, simplement sur ça. Donc le personnage de Bruce Lee en fait, qui est censé être, alors encore une fois, là c'est pas la suite du Jeu de la Mort, là, c'est un autre personnage qui d'ailleurs me fait plus penser au personnage d'Opération Dragon, puisque en fait c'est Ouais, c'est que vrai, des ouais. scènes d'Opération Dragon, donc c'est limite presque plus une suite d'Opération Dragon que le Jeu de la Mort. Et donc c'est sur ce principe-là qu'ils ont essayé de vendre le film. On voit le personnage de Bruce Lee qui apparaît, en gros c'est un personnage secondaire, il apparaît Oui, oui, ouais, c'est dans les 30 30 premières, premières minutes, ouais, je dirais aussi. Ouais. Et donc l'intérêt du film réside en fait surtout dans les combats. Et donc les combats chorégraphiés par Yuen Woo-ping, assistés par Corey Yun, avec Yuen Biao qui Ouais. double donc Bruce Lee et donc Kim Tae-chong dans beaucoup de scènes. Donc pour la putain, je suis complètement je parle de trop de trucs à la fois parce qu'en fait, Vas-y, vas-y. et donc voilà, donc le frère de Bruce Lee est interprété par Kim Tae-chong, que vous connaissez donc pour avoir doublé Bruce Lee également dans le premier Jeu de la Mort et aussi dans le mythique Karate Tiger, où il interprète le fantôme de Bruce Lee. Ah oui, Film. ah oui, Oui, exact, c'est ça, ouais. bien sûr. Exact. Également produit par, le Karate Tiger produit par une CUN, donc qui là est le réalisateur du Jeu de la Mort 2. Donc produit par Golden Harvest. Donc voilà, donc les qualités résident donc dans la production, dans les chorégraphies, dans la musique, mais Une très bonne musique, voilà, ouais. Très sympa, j'ai bon beaucoup aimé. thème, mais hyper nanardesque. Ah Tout oui. un tas Ah là là, de scènes, la scène de l'attaque du lion. Ah oui, Voilà. et un mec déguisé en lion qui vient pour tuer le Voilà. héros, c'est assez incroyable. Voilà, dans une scène avec une meuf Ah oui, à poil. ouais. Voilà, dans la pure tradition de l'exploitation de l'époque. C'est ça, ouais. Pas beaucoup d'émotions, pas beaucoup de Ah non, dramaturgie. aucune, En fait, aucune, c'est de toute une façon, histoire simple, c'est un film d'exploitation qui en fait a été fait pour le marché japonais. Hein. C'est vraiment les Japonais qui à l'époque étaient très fans de cinéma de Hong Kong et de films de Bruce Lee. Par rapport au Jeu de la Mort qui lui a été fait beaucoup plus pour le marché occidental, il est très occidental dans sa manière de faire. Robert Close est un réalisateur occidental qui avait réalisé donc Opération Dragon, et le film, clairement, le premier Jeu de la Mort a été vraiment fait pour le marché occidental au niveau des musiques. C'est John Barry qui signe la musique, ça vient un côté un peu James Bond, Ouais, même si là aussi ouais, c'est on a vrai, un côté James Bond dans le deuxième, mais dans le premier, voilà, tout est fait pour plaire au public occidental. Et là, le Jeu de la Mort 2, ce qui est intéressant, c'est qu'il est vraiment fait pour plaire au public asiatique en fait, puisque Ah oui, le film est complètement. tourné au Japon, en Corée, je crois, avec des acteurs coréens. Ouais. Kim Tae-chung, donc Tong Long, qui interprète le frère de Bruce Lee, et aussi Bruce Lee, c'est que c'est un peu compliqué, donc est un acteur coréen spécialiste en taekwondo, c'est un mec d'ailleurs qui se tape super bien. Ouais, carrément. Et, Bon artiste martial. et à côté de ça, on l'a aussi vu dans une VF magnifique. Magnifique. Hein, magnifique VF, peut-être qu'on vous mettra Des petits extraits. Bonjour. Et donc, par rapport à la version cantonaise, il y a des scènes rajoutées. C'est-à-dire qu'il y a la scène de la mort de Bruce Lee, voilà, ils nous refont le coup. Ah oui. Lors du vrai enterrement de Bruce Lee. De reprendre des images et tout. Un peu glauque. Ouais, c'est glauque ça. C'était le truc justement horrible, le plus horrible du premier film, c'était des images d'enterrement. Ils nous mettent aussi, pour nous présenter le personnage,
des extraits des films de jeunesse. Oui, de Bruce Lee, ah oui, tournés en noir et avec blanc. marqué Bruce Lee à 6 ans, Bruce Lee à 15 ans, Voilà, ça, précision, ce qui crée une espèce de... Enfin, on sort un peu du film. ouais, mais ils essaient même pas de mettre Bobilo à 15 enfin Billy Ouais, Lo le à 15 ans, personnage, voilà, c'est ça. mettre le vrai nom du personnage, ils mettent juste Bruce Lee, quoi, C'est ça, c'est ça. c'est incroyable. Et l'autre ajout, le dernier ajout, en fait, c'est une scène tournée, donc, comme tu l'avais dit, dans une serre, Ouais, qui avait en fait été utilisée pour la version cantonaise du premier jeu de la mort. En fait, c'est une scène où Tang Long, donc le père, qui est censé être Bruce Lee, qui fait le personnage de Billy Lo, est en train d'affronter un personnage de karatéka interprété par Casanova Wong. ouais, Super combat, donc là, très bon combat. réalisé, chorégraphié par Samo pour la version cantonaise du jeu de la mort, que là, la version internationale réutilise, comme nous, en fait, on l'avait pas chez nous, il la réutilise, il l'incorpore dans une espèce de souvenir du personnage Ouais, c'est... qui se remémore ce combat. Donc nous, on l'a pour la version internationale du jeu de la mort 2. Mais moi, j'avais découvert la version cantonaise. En fait, je l'avais jamais vu en VF, le film. Hein, je le connaissais pas en VF du tout. D'ailleurs, je vous le conseille vraiment, vraiment en version cantonaise, sous-titrée, si vous pouvez vous la procurer. Parce que La VF, c'est dur. C'est horrible. C'est les vieilles VF des films de Kung-Fu à l'ancienne, quoi, c'est ça. Hein. C'est le même doubleur que des films de Jackie Chan dans Dragon Lord, dans Drunken Master et compagnie. Et c'est rigolo, mais c'est vrai que ça casse tout, quoi. Ouais, le film a déjà un côté nanardesque. Ouais, nanar bricolé. À certains moments. Donc ça, c'est un peu dommage. Et donc voilà, donc il y a plusieurs versions. Vraiment, la version cantonaise est la meilleure. Elle dure moins longtemps, elle est plus efficace. Et puis la VF est vraiment ridicule. Donc on ne peut que vous conseiller celle-là. Et puis vraiment, à la fin, on est vraiment dans une sorte de mix entre le jeu de la mort, mais original avec les tours, sauf qu'il descend. C'est une tour qui est en fait située dans la terre au lieu de monter. Et il affronte des ennemis spécialistes en kung-fu, un par un, jusqu'au grand méchant final. Et là, on est dans un décor à la James Bond, mais tout en étant dans un film de kung-fu. C'est ça. Donc c'est à peu près l'attrait du film. Je crois qu'il y a à peu près 30 minutes de combat à la fin. Ah oui, c'est très efficace. Il y a de très très bons combats. Voilà, combat, bonne cascade, voilà, mais c'est vraiment uniquement pour le côté kung-fu, chorégraphié par ceux qui vont faire vraiment les années 80, comme j'ai dit, Ping, Koryu, carrément. ce sont les prémices de ce qui va arriver après pour les années 80. Le film est réalisé en 81, donc voilà, c'est à peu près ça prépare le terrain, mais c'est le seul attrait, c'est vraiment pas pour voir Bruce Lee. Ah oui, non, parce qu'il doit y avoir quoi, moins d'une minute d'image de lui, je pense. Ouais, je dirais, peut-être 5 minutes sur tout. Vraiment, le personnage de Bruce Lee est censé apparaître dans le film les 30 premières minutes, et après c'est son frère. C'est son frère, mais en fait, on voit toujours que c'est tellement mal fait que c'est l'autre acteur qui l'interprète. Des fois, c'est limite des photos qui collent carrément. Non, c'est vrai que le procédé est vraiment compliqué, quoi. Et niveau immersion, c'est impossible. Effectivement, c'est un film à voir que pour ses combats, et le vrai entre guillemets le vrai film, il commence à la mort du personnage de Bruce Lee, quoi. Quand le personnage du frère apparaît. Voilà, donc oui, c'est un bon film à voir pour les combats, mais ça s'arrête là, quoi, parce qu'il y a des côtés vraiment nanar entre la VF, entre le montage, entre les extraits qui te calent comme ça, l'histoire qui est un peu quand même ni queue ni tête, tout est prétexte, quoi. C'est vraiment fait ils ont vraiment dû bricoler un scénario et une intrigue vraiment sur une c'est ça, sur une feuille de papier. Vraiment, c'est vraiment pas pour le scénario ni pour Bruce Lee qu'il faut le voir. C'est vraiment pour les combats qui défoncent. Et voilà, quoi, c'est vraiment pour ceux justement qui vont. C'est pas pour l'époque 70, ça nous prépare aux années 80 au niveau des chorégraphies, de ce qu'on va voir après dans la décennie suivante, et c'est surtout ça, en fait, l'intérêt du film, je pense. C'est ça, ouais. On a le père de Selina Jade qui joue dedans. Absolument, Roy Horan, que vous avez pu voir dans un autre film justement de Yuen Woo-ping, produit par Yuen, c'est Snake in the Eagle Shadow, le chinoise des chaînes en français, qui joue le rôle du prêtre, et absolument, qui est un pratiquant de Kung Fu et qui a fait de nombreux films de Kung Fu à l'époque, et il y a aussi Wang Zhangli qui fait tout à fait, toujours aussi charismatique, toujours aussi doué, franchement le mec est impressionnant, quoi. C'est vraiment il a le charisme, il a la gueule, il a tout, quoi. Franchement bon casting, bon combat, mais je suis quand même content de l'avoir revu. C'est bien meilleur que ce que j'espérais, mais pas pour les bonnes raisons, quoi. Donc
c'est vrai que c'est une curiosité quand même à voir, hein, mais je suis content de l'avoir revu avec toi. Moi aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire, il y a quand même des qualités, surtout si vous cherchez des bons combats, ils sont longs, généreux, il y en a quand même assez régulièrement dans le film. Donc c'est peut-être l'occasion de se rafraîchir la mémoire comme ça l'a été pour moi, quoi, en tout cas. Voilà. Grand spectacle chorégraphique. Ouais, c'est ça. Mais pauvre, enfin, film d'exploitation. Film aberrant, quoi. Basique, Oui, oui. Ouais. Merci de ta participation, de Ouais. toutes tes infos là, Merci à toi. t'en sais plus que moi sur ce film. J'ai essayé de faire le plus court. Ouais, non, mais c'est très bien. En tout cas, les amis, si vous avez déjà vu le film, bah, vous nous dites ce que vous en pensez, hein. Je pense qu'il y a des fans de Bruce Lee qui peuvent avoir un avis intéressant dessus. Et nous, bah, on se dit à la prochaine, hein, pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que... Ça déchire. Voilà. À Ciao. bientôt. Ciao. Ouais, t'aurais jamais dû me montrer ces scènes. Ah oui, non, mais c'est clair. Franchement, c'est une erreur très grossière. Ah, après, c'est une erreur de... Ouais, une erreur De jeunesse. débutant. C'est pas grave. Attends. Là, je suis en train de repenser à des scènes du film, en fait. Ah, Avec oui, le faux lion, là, et tout. Enfin, le mec déguisé en lion, c'est... Ouais, c'est... Et le... c'était- Bonjour. Putain, là, on commence comme ça. On fait bonjour, t'es prêt? Donc, attends. Comment tu... Ouais. Oui, donc, très bon. Non, c'est vrai que c'est un très bon film de... Voilà. Alors Ouais, oui, non. c'est vrai que donc bon film d'exploitation de Kung Fu des années fin 70 début 80. Donc il faut savoir que le film est produit par Im Yuen qui était donc le producteur et le patron. C'est bien, c'est fini. Putain, je suis désolé. Ah, Je suis désolé, bordel. Attends, on va essayer, mais Voilà. c'est la première fois que ça nous arrive ça. Ah oui. Bonsoir. Ça m'a fait peur. Putain, imagine, Il mettra pour le truc je la laisse comme ça. C'est, Ok. Bon, c'est reparti. Excusez-nous. Hein. Voilà. Du coup, Du coup, très bon film d'exploitation, oui. Oui, donc bon Effectivement. film d'exploitation, donc c'est comme ça qu'il faut le prendre en fait, faut le prendre comme un film d'exploitation, pas comme un... Ouais. Ça va être difficile. Oh là là. Ça va être dur. Très bon film d'exploitation, donc. Donc, ok. Truc qui n'a aucun putain de sens. Alors, là, c'est vrai que là, t'auras du rush au niveau des Ah oui, des oui. ça va être bien. Alors, par où je reprends? Parce que moi, je sais plus où j'en étais. Très bon film d'exploitation. Très bon film d'exploitation, oui. Excusez-nous, parce qu'on sort d'un gros fou rire. On repense à certaines scènes clés du film et c'est un peu compliqué, quoi. Mais il y a aucun manque de respect envers Bruce Lee, envers tous les gens qui ont fait ce film, ni quoi que ce soit. Ils ont manqué de respect à Bruce Lee bien avant. Oui, bien. Tout à fait, oui. Donc, Ouf. Putain, on a réussi. On a réussi.